Bonjour à tous. Bon, j'ai pas mal de boulot en ce moment, le vrai, celui qui permet de payer les factures, donc je vais publier un peu moins de vidéos. Tout d'abord, pour gagner ce booster GFEGO 6000 A, la vidéo est là, et pour en acheter un ou un autre modèle, le lien est dans le descriptif. Regardez comment il démarre facilement mon gros 3 litres turbo diesel avec seulement 10% de charge. On a l'impression que j'ai mis 2 batteries neuves surpuissantes dans la voiture. Clôture des inscriptions dans l'onglet communauté le 15 à minuit et tirage au sort du gagnant le 17 à 20h lors d'un live. Donc, on en a déjà parlé. Devant l'échec cuisant de la voiture à pile, les constructeurs occidentaux sont en train de faire machine arrière et supplient les tortionnaires de Bruxelles. Vous voyez, j'écoute ce qu'on me dit dans les commentaires, je l'ai bien prononcé cette fois-ci, de leur accorder un répit. Et nos très chers dirigeants woke européistes, qui n'ont jamais été corrompus par l'industrie chinoise, jamais, n'ont pas un ego surdimensionné et ne pensent qu'au bien du peuple, évidemment, commencent, bon, on les y a un peu forcés quand même, à se demander si ça ne va pas commencer à se voir, qu'ils détruisent un savoir-faire que l'on maîtrise depuis plus de 150 ans, des dizaines de milliers d'emplois, on parle de 250 000 au total en Europe, et se mettent tout le monde à dos. En fait, on ne va pas se mentir, ils s'en foutent complètement. La seule chose qui les dérange, c'est qu'ils risquent de perdre leur place. Article Auto-Info Distribution du 11 décembre 2024, il est tout chaud, écrit par Antonin Morisco. Des députés européens veulent annuler l'interdiction de la vente de véhicules neufs thermiques en 2035. Ça commence bien. Page 2. Le principal parti politique représenté au Parlement européen envisage de réformer la réglementation visant à interdire la commercialisation de véhicules neufs thermiques en 2035. Alors, ne rêvez pas, malgré leurs déclarations parfois fracassantes, les élus français, tous bords confondus, qui ne sont là que pour le chèque à la fin du mois, ne se sont pas joints à eux pour aller dans le sens de ce que désire le peuple. Le peuple. Quelle horreur! Quelle horreur! Donc, comme on l'avait esquissé dans l'une de mes dernières vidéos, les députés européens du PPE, le parti duquel est issue la Yen, réclament l'abandon de la réglementation interdisant la vente de véhicules neufs thermiques à l'horizon 2035 en Europe. Alors, ne sautez pas tout de suite au plafond, c'est pas encore fait, mais bon. Ça, plus la bronca des constructeurs et le fait que pour arriver à les vendre leurs bouses à pile, il faille les subventionner à mort, je pense que ça commence à faire prendre conscience à pas mal de monde que ce n'était pas une si bonne idée que ça de tenter de déterrer cette vieille technologie hyper contraignante qui avait déjà été abandonnée une première fois en 1875. En parlant de ça, je vous l'avais dit, j'avais contacté Xpeng pour leur proposer de faire un essai totalement objectif de l'un de leurs modèles. Ma demande avait soi-disant été transmise au service commercial qui ne m'a pas répondu. Comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre! Et donc, je les ai relancés et on m'a répondu que si ça les intéressait, ils me contacteraient. Voici un bel exemple de démocratie à la chinoise. Rassurez-vous, on a exactement la même en Occident. On ne prête des voitures, désolé, je vais être vulgaire, qu'aux suceurs. Je n'ai aucun contrat qui m'oblige à sucer Panasonic. Page 3. Il y en a 4 en tout. On nous dit que ce faisant, ils rejoignent les constructeurs automobiles et certains États membres, l'Italie et la Pologne, citons-les, qui réclament un assouplissement de la mesure par crainte que ce cap de 2035 ne soit pas tenable en raison d'une demande, j'adore l'expression qu'ils emploient, encore timide en véhicules à faible émission qui sont nuisibles au tissu industriel et donc à l'emploi. Alors dessous, on est un peu dans l'hypocrisie, car ces agrocarburants ou carburants de synthèse, personne n'y croit vraiment, c'est trop compliqué et trop cher à produire, mais bon, ça permet de laisser la porte ouverte. Donc, les parlementaires demandent à ce que les thermiques fonctionnant avec des agrocarburants ou des carburants de synthèse puissent être commercialisés au-delà de 2035.
Et ça me permet d'ailleurs de rebondir sur le message que l'un d'entre vous a laissé dans les commentaires. Il me disait que sur Ovoco, qui je vous le rappelle soutient la chaîne et la liberté d'expression, il ne trouvait pas de pièces détachées pour sa Renault 5. Ovoco, vous le savez, c'est plus de 22 millions de pièces détachées référencées en Europe et il regroupe plus de 4200 professionnels. Donc, je suis allé voir si ce n'était qu'un troll ou si ce qu'il disait était vrai. Donc, voilà, vous le voyez comme moi, recherche du 11 décembre, j'ai saisi dans la barre de recherche d'Ovoco Renault 5 et comme par hasard, comme par miracle, on voit le nombre à gauche pour chaque catégorie, je tombe sur des centaines et des centaines de pièces détachées disponibles pour cette auto. Je pense que c'est pas compliqué, il lui suffit de saisir ce qu'il recherche dans la barre de recherche d'Ovoco et ça l'amènera directement vers les pièces dont il a besoin. Le lien non affilié est dans le descriptif. Ne me croyez pas sur parole, allez voir par vous-même. Ils ont de tout pour toutes les voitures. Vous pouvez faire un paiement sécurisé et vous avez 14 jours pour envoyer les pièces si elles ne conviennent pas. En plus, les pièces de réemploi, eh bien, c'est écologique. Elle est pas belle la vie avec Ovoco ? Donc, page 4, nos fameux députés PPE demandent également à Bruxelles de mieux soutenir la demande en hybride et hybride rechargeable qui, selon eux, sont des outils de transition vers une mobilité 100% électrique. Et donc, ils réclament une révision anticipée du pacte climat européen, mieux connu sous le nom Fit for 55. Fit for 55, ça me fait penser à un programme fitness pour une nana qui voudrait arriver à 55 kg. Sinon, ce dont il parle, je pense que ce n'est qu'un prétexte, car l'électrique au jour d'aujourd'hui, tout le monde a compris et plus personne n'y croit. Surtout pas les citoyens, et n'oublions pas que la décision finale d'acheter ou pas, c'est eux qui la prennent. Citoyens qui devraient aussi prendre la décision d'enfin élire des personnes compétentes et non corrompues. Et en bas, alors que les constructeurs demandaient une non-application des sanctions pour 2025, eux demandent carrément un report à 2027 des normes d'émissions de CO2 qui étaient prévues pour 2025. Alors, on ne va pas tout de suite crier victoire, bien sûr, car on en est encore loin, très loin. Mais même dans l'époque totalement pourrie, disons-le clairement, dans laquelle nous vivons, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que l'idéologie, qui n'est en fait qu'une imposture totale, qui régit l'Occident, est en train de se désagréger. Le wokisme est en train d'exploser. Malgré les menaces, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer cette idéologie néfaste et destructrice qui a biberonné beaucoup de nos dirigeants et hauts fonctionnaires occidentaux. Et la prise de conscience, eh bien, c'est le premier pas vers la liberté. Salut à tous.